Le témoignage du serviteur de Dieu. Isaac Mayele Senghor. Exhortation à la prière. Cet ouvrage parle des diverses réalités présentes et événements imminents du temps de la fin. Il démontre à suffisance la profondeur de l'amour de Dieu pour le monde et dévoile les conséquences affreuses des œuvres ténébreuses. Aussi le diable ne voudra certainement pas que vous preniez connaissance du grand trésor qui y est contenu. Il nous aura fallu beaucoup de temps de prière et de jeûne durant les 4 années qui se sont écoulées, du projet de sa rédaction à sa mise en forme finale. C'est pourquoi nous vous invitons à faire cette prière, afin que Dieu vous aide à mieux saisir la portée de ses révélations. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu m'aides à lire et à comprendre ce livre selon ta pensée, éclaire mon intelligence et éloigne de moi la distraction. Couvre-moi par ton sang précieux, que toute initiative du monde des ténèbres contre ma personne soit anéantie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Chapitre 5. La vision de Dieu sur la République démocratique du Congo. Le Seigneur me montra dans une vision 2 étoiles. La première brillait dans le pays d'Israël et la seconde en République démocratique du Congo. Dieu me fit comprendre que notre pays fait partie de son plan et qu'il lui porte un amour particulier. Il a à son égard tant de projets qu'il tient absolument à accomplir, comme cela le fut pour Israël. Ce sont ces promesses qui expliquent les nombreux conflits, guerres et difficultés que nous connaissons. Mais notre pays finira par connaître un développement digne de son potentiel et son image longtemps ternie sera redorée. Nous aurons alors un pays qui sera compté parmi les plus riches et influents. Je voulus savoir pourquoi tant de souffrances si Dieu disposait effectivement d'un amour aussi particulier pour notre pays. Il me répondit en me montrant des hommes assis sur des sièges d'honneur, buvant du sang humain. Je compris alors que ceux qui nous gouvernent ont pour la plupart pactisé avec les puissances des ténèbres. Pour que notre pays entre dans sa destinée, il faut que ceux qui gouvernent donnent à Jésus la place qui lui revient. Daniel 9, versets 5 à 8. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à toute la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. À nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur me consola en me disant, je me sers de la souffrance pour ramener à moi beaucoup d'âmes. Parce que le plus important pour l'homme, c'est la vie éternelle, et non les quelques années qui passent sur la terre. Le diable connaît les promesses de Dieu pour ce pays. Aussi suscite-t-il beaucoup de sorciers, de magiciens, d'occultistes et de serviteurs de Dieu à son goût, pour empêcher, si possible, le véritable évangile d'être prêché, et qu'ainsi les hommes ne parviennent pas au salut, et que notre nation demeure dans sa captivité. Les serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo doivent beaucoup s'adonner aux prières et jeûnes afin que les plans et les promesses de Dieu pour ce pays se réalisent. Dieu suscitera des grands serviteurs en RDC, qui prêcheront dans toute l'Afrique et dans le monde entier pour apporter la lumière de Jésus-Christ sur la terre entière. Ésaïe 18, versets 2 à 3. Le Seigneur n'oublie jamais ceux qui ont souffert à son service et pour la gloire de son nom. J'eus le privilège de voir Ayidini Abala, l'un des grands serviteurs de Dieu à l'avoir servi en RDC et en Afrique. Je le vis sur un trône, entouré d'étoiles qui brillaient. Quelle joie de vivre et de souffrir pour la cause de l'Évangile et d'en être récompensé à la fin. N'envions pas les biens de ce monde. Le Seigneur me fit la grâce de voir la réalité spirituelle de notre pays. Je vis des cercueils circuler sur nos routes. Aux yeux des hommes, ces cercueils étaient des véhicules de luxe. Je vis également des grands bâtiments dont les hommes exaltaient les propriétaires, qui dans la réalité spirituelle n'étaient que des cartons fragiles. Jésus nous dit qu'il est le chemin, autrement dit le seul en mesure de nous conduire vers le nouveau royaume de bonheur, marqué par l'excellence et loin des souffrances et du péché.
Il dit en outre qu'il est la vérité. L'Esprit qui nous envoie est le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Il conclut en disant qu'il est aussi la vie. Or, la vie d'un homme se trouve dans son sang, qui représente l'âme. Christ, par son sang, nous donne sa vie meilleure. Conclusion. Chers lecteurs, chères lectrices, tout ce que j'ai eu à vous relater à travers ces quelques lignes est le résumé de ce que j'ai vécu par la grâce de Dieu. Tant il y aurait à raconter, nous envisageons au cas où le Seigneur ne reviendrait pas avant, et s'il lui plaît de sortir un second livre qui approfondirait certaines scènes relatées, aborderait des thèmes non exploités dans cet ouvrage ou répondrait aux questions des uns et des autres. J'ai eu maintes fois à voir le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, assis sur son trône, adoré à chaque tierce de seconde d'une manière telle que vous ne l'avez jamais vu l'être sur cette terre. Et j'ai aussi compris, par l'expression de son visage et nos nombreuses conversations, qu'il est si préoccupé par le salut des âmes perdues. Elles sont son unique source de tristesse. Chers lecteurs, chères lectrices, si nous nous sommes attelés à écrire ce livre, c'est pour contribuer à la connaissance de notre Seigneur, et surtout pour amener ceux qui ne l'ont pas encore reçu à le faire. J'ai vu la gloire qui couronnera les saints dans l'éternité. Et j'ai aussi vu la souffrance qui étreindra ceux qui rejettent le salut de Jésus-Christ. Le plus précieux conseil que je puisse vous donner, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi qu'il écrit dans l'Épître aux Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous devez, pour devenir enfant de Dieu, et donc bénéficiaire des nombreuses faveurs que Dieu réserve à son peuple, confesser de votre bouche la Seigneurie de Jésus-Christ, lui témoigner votre reconnaissance pour sa mort, pour votre salut, lui demander de vous pardonner votre vie de péché et vous purifier par son sang et l'inviter à entrer personnellement dans votre vie pour qu'il en prenne le contrôle. Voici une prière d'acceptation que vous pouvez faire. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort pour moi. Je reconnais avoir marché dans la désobéissance à ta parole, menant une vie de péché. Aujourd'hui, je suis fatigué de vivre dans le péché. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me purifier par ton sang. Je t'invite personnellement à entrer dans ma vie et à en prendre le contrôle afin que ta volonté soit faite en moi. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité et foi, sachez que Dieu vous a écouté et désormais vous êtes compté parmi ses enfants et votre nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne terminerai pas cet ouvrage sans adresser ce message aux serviteurs de Dieu de la RDC en particulier. Durant mes voyages missionnaires dans les provinces de Bandundu et du Bas-Congo, j'ai constaté avec tristesse qu'il y a bien des endroits où la parole de Dieu n'est point arrivée, où l'on ne trouve aucune Bible, où l'on ne connaît pas suffisamment Jésus-Christ. C'est notre devoir d'aller partout relever ce défi. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aller gagner de nouveaux territoires pour le Seigneur signifie accepter de se confronter aux doutes et au rejet des hommes, aux portes qui se ferment devant soi, demeurer à l'extérieur sous de fortes pluies, parcourir de longues distances à pied, faute de transport, recevoir de la nourriture qui n'est pas forcément à son goût, etc. Toutes ces difficultés, nous avons eu à les vivre, mes compagnons, Loris Méchac, Josué, Araon et moi, et nous pouvons témoigner qu'à travers elles, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Nos marches à pied, par exemple, nous ont permis d'accéder à de nombreux villages, autrement inaccessibles, et de nous adresser aux villageois appelés à l'écoute. Même notre emprisonnement et les coups reçus n'ont contribué qu'à nous ouvrir encore plus de portes. Répondons donc à l'ordre et au but suprême du Maître, le salut des âmes. Nous devons par conséquent, enfants de Dieu, intercéder afin que sa parole atteigne tous les coins de nos différentes provinces et que Dieu trouve l'occasion d'avoir de nouveaux enfants qui ne seront autres que nos grands-parents, nos parents, nos oncles et tantes, nos cousins et cousines, nos neveux et nièces, nos petits-enfants, nos amis, nos voisins.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que l'Éternel bénisse toute personne qui contribuera à propager la parole de Dieu dans tous les coins et recoins de la terre. La Bible reste le seul témoin pour la vérification de l'authenticité de ce message. À Dieu soit toute la gloire. Amen.